quelques minutes de centrage pour ramener notre attention sur notre respiration. La sensation du souffle qui entre et qui sort par les narines. Portons également l'attention sur notre posture. L'assise, les pieds, les jambes, le bassin, les ischions, la colonne. Ni trop en avant, ni en arrière, dans l'axe. La colonne, symbole de notre élévation de la terre vers le ciel, vers la lumière. La tête, le sommet du crâne. Vous pouvez visualiser votre lotus comme racine dans la terre, s'élevant le long de votre colonne et aller fleurir au Sahasrara chakra, le sommet du crâne, le chakra coronal. Prenez quelques respirations profondes, longues par le nez. Puis nous allons chanter le Om, mantra qui unit nos souffles au son primordial. On reste de l'univers. Inspirons. Quelques instants encore, restons avec la vibration mentale du Om. Puis prenons quelques respirations et préparons-nous à ouvrir les yeux. Et à revenir. Bonjour tout le monde. On va aller se placer en posture de la pince debout. Petite transition. Largeur du bassin entre les pieds, pieds parallèles. Tête relâchée, bras relâchés. Laissez faire la posture.
respiration ventrale quand vous inspirez. Allongement de l'expiration. Tête bien lourde. Cherchez à bien répartir le poids de votre corps sur la totalité des deux voûtes plantaires, les 10 orteils, à droite, à gauche, à l'avant, à l'arrière. Fléchissez légèrement les genoux et commencez doucement à vous dérouler progressivement. On a la tête en dernier. Et ouvrir. On va prendre un petit écart entre les pieds pour travailler Pranayama. C'est les exercices de Pranayama dynamique avec le corps. Bien ancré sur notre base, nos pieds, nos jambes, notre bassin, notre centre. On va déposer le bout des doigts sur les épaules. Gardez les coudes ouverts et à hauteur d'épaule. Décambrez, sentez bien votre base. Et on commence en inspirant que par le nez et de façon brève, comme on l'a déjà vu. Ça peut devenir de plus en plus rapide si c'est votre tempo à vous. Continuez, expirez par la bouche. Moucher ici si vous avez besoin. Rétention de souffle à poumon plein avec la posture des bras Garudasana sur le leg. Passons le coude droit devant vous, le coude gauche à l'intérieur, dans la liane en roulant. Contre notre paume, on attrape le pouce gauche. Et poumon plein, bien remplir l'arrière de la cage thoracique, écarter les omoplates. On va inspirer, lever les coudes au maximum, écarter un peu les mains du visage et rester à poumon plein. Allons-y, inspirons. Qui est possible, en sentant votre poitrine bien active. Revenez, prenez le temps d'inspirer, d'expirer, de détendre. On continue avec le mouvement qui consiste à bien casser les poignets, pousser et Adi Mudra, pouce dans les paumes, 4 doigts, expirer, sortir bien le sternum. Restez bien décambré dans l'exercice. Légèrement actif avec le centre, bien ancré sur votre base. C'est parti. Que par le nez. Ça peut
peut devenir très rapide si vous le souhaitez. Nous expirons par la bouche. Serrez un petit peu vos pieds, vos jambes. Replacez Adi Mudra, paume avec les pouces dans les paumes, 4 doigts par-dessus. Ne fléchissez pas les coudes, il n'y aura que les épaules qui bougeront dans ce petit shake avec les poumons pleins. On y va, inspirons. Inspirons, montons les épaules bien haut et déroulons en arrière. Expirons. Inspirons. Expirons. On sens inverse, on serre, on monte. Inspire. Expire. Retournez-vous un petit peu les pieds pour respiration de la joie. 3 inspires et doigt dans le fond de la poitrine. On va en bas. Et on relâche. Un petit écart entre les pieds. Les orteils vers l'extérieur. Tokukarana, geste de Ganesh. Pour les femmes, le bras gauche en premier. Pour les hommes, le bras droit en premier. On attrape le lobe opposé. Croise. Voilà. Quand vous reviendrez, quand vous remonterez, engagez votre Mula Bandha pour pouvoir bien protéger le bas-ventre. Nous inspirons, descendons. On va descendre au plus bas les fesses, hein, comme vous pouvez. Expirons, remontons. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. 3, 2, 1. Et redescendez. Et relâche. Portez un petit peu plus vos jambes, vos pieds. Poussez les genoux vers l'extérieur. Redressez-vous au maximum. Symétrie d'ouverture sur vos pieds. Mula Bandha. Si c'est dur, vous prenez appui derrière vous. Quelques respirations ventrales.
Et prenez appui. Vous allez vous asseoir. Puis, allez poser les avant-bras. Et en engageant votre centre, déroulez. Et relâchez. Attrapez votre genou gauche. Enlacez votre genou gauche. Doigt entrecroisé par-dessus. Levez la jambe droite. Décollez-la à une vingtaine de centimètres du sol, pas plus. Pointez les orteils du pied droit. Faites des petits cercles, des petites rotations avec la jambe droite dans le sens des aiguilles d'une montre. Tout en respirant. Petite rotation qui, en fonction de la mobilité de votre hanche, deviennent de plus en plus grandes, si c'est possible. Vous voyez ce qui est possible de faire tout en respirant. Mobilité dans votre hanche. Les cercles peuvent devenir grands, puis devenir tout petits à nouveau. Et changez le sens. Tout petit cercle sans envers des aiguilles d'une montre. Et agrandissez progressivement pour arriver peut-être à un très grand cercle en fonction de la mobilité dans votre hanche. Et venez placer votre pied droit tout en haut de la cuisse gauche, le chat de l'aiguille. Vous passez le bras droit dans le trou formé par les jambes, vous entrecroisez les doigts sur votre tibia gauche. Et vous mettez plus ou moins d'intensité avec les bras pour étirer l'arrière de la cuisse. Respiration ventrale. Profitez un petit peu de cette position. On est un peu dans le statique, pas trop longtemps, mais pour calmer votre respiration. Produire de bonnes respirations dans la région abdominale. C'est confortable pour vous, un peu plus d'intensité avec les bras pour ramener le genou gauche un peu plus près de la poitrine, un peu plus d'intensité dans la hanche, dans la fesse droite. Fond de respiration. Ventrale. Dernière, inspire, expire. Et reposez le pied gauche. Allongez jambe gauche, pliez genou droit, enlacez le genou droit. On va travailler la même chose mais avec la jambe gauche. Donc vous avez ramené le genou droit à la poitrine et le travail va se faire sur la hanche gauche. Alors, vous inversez de jambe en tout cas si vous n'avez pas fait ce côté-là. Pointez les orteils gauche et commencez dans le sens des aiguilles d'une montre par de petits cercles. Il y a un engagement de votre centre, c'est solide. Vous faites ce travail tout en respirant. Et les cercles s'agrandissent progressivement si vous pouvez, au niveau de la mobilité dans votre hanche, tout en respirant. Et on revient sur le tout petit cercle. Et on change de côté, sans inverser des aiguilles d'une montre, on commence par petit cercle. Et on agrandit ces cercles. En respirant. Votre centre, sentez votre périnée, votre centre abdominal bien vivant. Respirez. Un dernier cercle. On revient tout petit. Et on vient poser le pied gauche en haut de la cuisse droite.
Chape l'aiguille, passez le bras gauche dans le trou formé par les jambes. Mettez les doigts entrecroisés sur le tibia droit ou l'arrière de la cuisse droite. Mettez plus ou moins d'intensité avec vos bras. Calmez le souffle, respiration ventrale. Confortable, un peu plus d'intensité pour ramener genou droit un peu plus près de la poitrine. Dernière, inspire, expire. Et on pose le pied droit, le pied gauche. On met les bras de chaque côté de la poitrine en T, avec les paumes tournées vers le sol. Les bras et la tête ne vont pas bouger. Et dans cette torsion lente, mais dynamique mais lente. Genou à la poitrine. On inspire au centre. On expire. On amène les deux genoux vers la droite. Très lentement. On inspire. On expire à gauche. On continue comme ça. Inspire, expire. Cela. Et un bon travail du centre quand vous faites ça. Et puis, vous allez dynamique, mais pas trop rapide. Si c'est lent, vous avez plus de travail profond. Ok, on continue encore quelques cycles. La tête ne bouge pas, les paumes sont tournées vers le sol et les omoplates restent au sol. Un petit peu plus rapide quand même, hein, chez Manu. Je vais aller un tout petit peu plus rapide. Mais un tout petit peu plus rapide ne veut pas dire bon travail en conscience sur le centre et les genoux très proches de la poitrine quand vous revenez. Et tout ça en respirant. Par le nez, c'est possible. Dernière fois droite, gauche. On revient au centre. On enlace nos genoux. Et on ramène le front vers les genoux. Plus haut, le plus haut possible de la tête, engagement des abdos. Respiration. Petite impulsion, on roule sur l'avant. Et on va s'asseoir sur les talons pour faire les cycles de Kapalabhati. Donc on fait 3 cycles de Kapalabhati suivis de Mandika Kriya, la rétention de souffle, la Bhumuride avec le positionnement des poings. Mula Bandha est placé pour Kapalabhati. Et on va commencer. Fermez les yeux, détendez votre visage. Inspirons. Et commençons. Continuez. Sentez bien le battement de votre sangle abdominale vers l'arrière, vers les lombaires basses. Mouvement de rétractation active. Expire, bien active.
peut devenir, si vous le souhaitez, de plus en plus rapide. C'est pas obligé. Progressivement ralentissez, puis stoppez. Inspire, expire. On va placer les pouces dans les paumes, les 4 doigts par-dessus, Adi Mudra. Pensez à bien lâcher les coudes et les épaules quand vous êtes en bas à vide. Grandissez-vous, inspirez. Expirez. Restention de souffle, la poumon vide. Vous aurez besoin de revenir, redressez-vous très lentement et inspirez quand vous êtes revenu en haut. Pendant la rétention de souffle à vide, les poings occupent un volume important dans le ventre et prana imprègne directement vos organes jusqu'au niveau cellulaire. Prenez le temps de détendre le ventre entre deux cycles, de bien inspirer, de bien expirer. On va reprendre un Kapalabhati en alterné. Placez le pouce et le majeur sur le troisième œil. Et alternativement, fermez narine droite, narine gauche et vous expirez. C'est le ventre, c'est la sangle abdominale. Continuez, les yeux sont fermés pendant les techniques du souffle. Ralentissez. Stoppez. Inspirez, expirez, détendez le ventre. Placez Mandukha Kriya, Adi Mudra toujours, la même chose. Grandissez-vous, vous inspirez et expirez, poumon vide en bas. Entre deux cycles, prenez toujours bien le temps de détendre le ventre, d'inspirer et d'expirer. Dernier cycle, Kapalabhati alterné mais avec
2 expires à chaque fois et Mando Caglia. Replacez l'index et le majeur sur le 3e œil et il y a 2 expires à chaque fois. Continuez, la bouche est fermée. C'est vraiment un travail d'extractation de la sangle abdominale vers l'arrière. Expiration active par la narine. Et encore un peu. Oxygénation du cerveau, nettoyage des voies ORL, purification des organes internes. Ralentissez progressivement, puis stoppez. Préparez-vous pour la dernière rétention de souffle en Mando Caglia à vide avec les poings dans le ventre au niveau du nombril. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer. Vous détendez votre ventre. Puis grandissons, inspirons. Expirons vers l'avant ou au haut. Prenez le temps de revenir quand c'est le moment pour vous. Reprenez le souffle quand vous êtes en haut. Revenez, passez devant, puis sur le ventre. On va faire un petit cobra dynamique sans utiliser les bras. Donc vous allez placer les mains de chaque côté de votre poitrine, comme ça. Et ça va faire travailler vos fessiers et votre dos, chakra du bas, le cobra. Donc, vous allez monter la tête, le haut du buste et les bras en même temps. Inspirons, 3 sur 3 secondes. 3 secondes à poumon plein. Expirons sur 3 secondes. Voilà, donc petit ou grand cobra, vous montez comme vous pouvez. Ce qui compte, c'est l'engagement dans vos fessiers qui va vous aider à monter. Et puis maîtrisez le souffle, montez sur 3 secondes et rétention à 3 et descend 3. On y va. Inspirez. Expirez. Inspiration. Expiration. Inspiration. Mon plan. Expiration. Faites encore quelques cycles à votre rythme et vous pouvez rallonger le temps de rétention si vous le souhaitez.
Une dernière fois. Et on ouvre. Bras à la largeur du tapis là-haut. Jambes à la largeur du tapis. Montez les bras, les jambes, la tête, inspirez, on se traîne. Ramenez les mains à la poitrine, expirez en planche. L'envoyez dans la colonne. Et reprenez. Descendez. Inspirez, on se traîne. Expirez en planche. Contrôlez bien avec le souffle et même des suspensions de souffle entre les deux si vous pouvez. Revenez. Inspirez, on se traîne. Expirez. Encore 2 fois. Revenez. Inspirez. Soufflez. Expirez en planche. Dernière. Revenez. Et expirez en planche. Restez quelques instants. Puis, posez vos genoux. Position de l'enfant. Restez allons, bras devant ou bras derrière. Voilà. Calmez le souffle. Relâchez bien le poids de votre tête. Tout doucement, déroulez pour revenir. Allez, quelques instants, retournez les orteils, asseyez-vous sur les talons. Continuez de calmer le souffle. Pour vous asseoir de manière classique avec un support, le bassin si ça vous aide. Continuez le travail de pranayama avec les mouvements des bras, plutôt en torsion cette fois-ci, avec le bout des doigts sur les épaules, les coudes à la hauteur des épaules, ne les baissez pas. Mula Bandha est le centre actif pour bien protéger tout votre dos. Les yeux bien ouverts, le regard drishti va bien accompagner le mouvement. Ça peut devenir de plus en plus dynamique au fur et à mesure, mais pas obligé, allez vraiment à votre rythme. Vous allez inspirer à droite, expirer à gauche. Continuez. Suivez-vous avec le regard qui part loin derrière à chaque fois. Les respirations sont bien actives.
Et le mouvement à votre rythme. Que par le nez. On va aller, rétention de souffle à poumon plein avec la flexion latérale vers la droite. Et vous pourrez, pendant que vous faites le mouvement, vous installez, allez bien vous installer comme ça sur la main gauche, oreille et épaules bien dégagées. Donc, posez le bout des doigts à la hauteur de la hanche gauche, main gauche, hanche gauche. Rendissez-vous, montez le bras droit, rendissez-vous, voilà. Donc, sur une inspiration, on va se grandir et aller en flexion et rester à plein. Allons-y, inspirons. Si vous pouvez, quand vous revenez d'une rétention de souffle à poumon plein, au lieu d'expirer, prenez une mini-inspire et expirez. Même chose de l'autre côté, le cycle de respiration dynamique, Mula Bandha, centre activé, et on commence à inspirer à gauche, droite, etc. Et le regard Drishti vous accompagne bien. C'est parti, à gauche. Par le nez. Continuez, narine bien grande ouverte. Trois, deux, un. Prenez le temps d'inspirer, de détendre votre ventre. La rétention de souffle à poumon plein avec la flexion latérale. Main droite à la hauteur de la hanche. Et puis vous pourrez vous installer progressivement avec la main un peu plus loin de la hanche au fur et à mesure. Donc on se place, on monte le bras gauche, on se grandit et sur inspire poumon plein, on se place. Mini-inspire et expire. Quand vous êtes revenu, quand c'est le temps pour vous. Inspirons, expirons. Inspirons.
Inspirons par le nez, expirons par la bouche. Le lion. Quand vous expirez, sortez la langue au maximum et levez les yeux vers le haut au maximum. Inspirez. Inspirez. Dernière fois, inspirez. Et tournez-vous et Dandasana, la posture du bâton. Jambes bien tendues, dos bien droit. Main devant la poitrine, on s'aligne bien. Centre actif. Marchez avec les ischions pour aller à l'avant de votre tapis. Mobilisation hanche droite, hanche gauche. Vous allez tout devant votre tapis. Vous faites chemin arrière. Jusqu'à être à peu près avec les fessiers au milieu de votre tapis. Voilà, et revenez. Placez-vous pour alterner le mouvement pince et charrue. Depuis votre centre, toujours le travail, et toujours centre actif quand vous déroulez vos pieds. Depuis le centre, inspirez, grandissez-vous. Expirez vers la fin. Ici, vous inspirez. Déroulez, groupez, contrôlez le mouvement avec le centre, expirez, genoux pointés. Dans la posture, inspirez. Expiration, charrue. Ou jambes levées si vous ne voulez pas aller trop loin. Dans la posture, inspire. Puis contrôle le retour lent, expire, roule sur la colonne et reviens avec ta force profonde, ton centre et redresse. Plus qu'une impulsion, tu reviens vraiment avec la force de ton noyau, de ton centre. On le refait. Inspirez. Depuis le nombril, expirez. Dans la posture, inspirez. Déroulez, groupez, contrôlez, genoux poitrine. Expire. Reste là. Dans la position, inspire. On expire, charrue. Ici, inspire. Contrôle le retour, expire. Reviens en assise et redresse-toi. Et encore une fois, inspirez. Depuis le centre, expire. Dans la posture, inspire. Déroule gros. Expiration. Ici, inspire. Expiration, charrue. Inspire ici. Expiration. Contrôle le retour, redresse-toi, reviens, accroupi, passe en pince. Relâche ta tête, relâche tes bras. Inspire, expire en ventral. Longue expire. Puis fléchis tes genoux et doucement, déroule-toi et reviens, redresse la tête en derrière. Dernier de nos exercices, barattage du ventre, Agnisara ou Loli, le travail du fameux bois. Donc, certaines m'ont demandé de le refaire pour revoir. Ouais. Alors, du coup, j'ai filmé la séance
comme ma maman si elle voulait. Voilà. Mais tu peux si tu veux. Alors, ça marche pas. Continuez comme moi. Oui. Voilà. Donc, pour Noli, vous allez donc inspirer. Prenez le temps d'avoir le ventre détendu. Voilà, vous allez inspirer, expirer, creuse le ventre. Aspiration de la barre abdominale vers l'avant. Et ensuite, mouvement de roulement. Donc, essayons. Inspire. Expire. Cycle. Vous revenez. Vous expirez, vous prenez le temps de vous détendre. Ça va, Siti? Tu as réussi à. Je te montrerai parce que c'est pas évident, je voulais pas non plus. Ouais. Si tu veux, je le refais. Ah, parce que c'est. Ça gère personne, oui. Donc, ça va pas marcher, ça marche pas, je l'ai dit. Oui, mais moi, mon enregistrement. Donc, si c'est dur pour le Noli, vous faites le barattage. Et enchaînez vos cycles. C'est un peu le bois, c'est ça, c'est un peu le serpent. Vous savez, la Kundalini est symbolisée par un serpent endormi enroulé 3 fois sur lui-même dans le périnée. Kundalini, c'est la source de l'énergie au yoga, ça s'appelle la Kundalini, la source. Et quand vous faites bien travailler, c'est pour ça que nous, la bandha, toutes les techniques respiratoires, quand vous réveillez l'énergie dans la source, le boa peut se dresser, enfin le cobra, le serpent peut se dresser, traverser tout le centre énergétique et aller percer le chakra coronal. C'est ça en symbolique, le yoga aussi, c'est vraiment la montée de la Kundalini vers le haut. Donc ça fait partie du travail qui permet de purifier et de nettoyer les centres énergétiques pour monter vers le haut. Donc après, si Noli c'est difficile, le barattage du ventre est très bien aussi. Donc enchaînons plusieurs cycles comme ça, chacun son rythme. Et puis, à poumon vide, vous faites le barattage. Après l'expire, c'est à poumon vide. Un dernier.
Oui. Le serpent. Non, donc il est un peu endormi. Voilà. L'hibernation du corps. Il est sous les ondes. Allez, redescend. Et on va s'asseoir. Quelques instants, les yeux fermés. La colonne longue. On va ressentir tout le corps, la respiration. Répétons le Gayatri Mantra. Call and response. Om Bhur Bhuvasvaha. Om Bhur Bhuvasvaha. Om Bhur Bhuvasvaha. Tat Savitur Varenyam. 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 Dio Yona. Dio Yona. Prachodayat. Prachodayat. Dio Yona. Prachodayat. Dio Yona. Prachodayat. Dio Yona. Prachodayat. Dio Yona. Prachodayat. Bargo. Bargo. Devasya Dimahi. Devasya Dimahi. Bargo Devasya Dimahi. Bargo Devasya Dimahi. Bargo Devasya Dimahi. Bargo Devasya Dimahi. Om Bhur Bhuvasvaha. Om Bhur Bhuvasvaha. Om Bhur Bhuvasvaha. Om Bhur Bhuvasvaha. Tat Savitur Varenyam. Tat Savitur Varenyam. Tat Savitur Varenyam. Tat Savitur Varenyam. Bargo Devasya Dimahi. Bargo Devasya Dimahi. Bargo Devasya Dimahi. Bargo Devasya Dimahi. Dio Yona Prachodayat. Dio Yona Prachodayat. Dio Yona Prachodayat. Dio Yona Prachodayat. Tous ensemble, inspirons. Om Vasvaha Tat Savitur Varenyam. Bargo Devasya Dimahi. Dio Yona Prachodayat. Inspirons. Om Bhur Bhuvasvaha Tat Savitur
Hariom. Restez.